Donc là, on va lancer un second jeu. Du coup, il va y avoir un second code PIN, une seconde salle de jeu virtuelle. Et ensuite, on se lance dans le vif du sujet. Donc Scrum depuis les tranchées. Donc on n'est plus du tout à l'alerte. Bon, il y a quand même un peu du Scrum Guide. Hein. Alors juste l'outil, je ne sais pas si vous le connaissiez. C'est un bon outil pour faire justement des quiz. On l'utilise pas mal dans les formations aussi, pour revoir, pour faire des revues le deuxième jour de ce qu'on a fait le premier jour, par exemple. Que dire d'autre en attendant ? Que sur le site de Kahoot, du coup, vous pouvez trouver plein de quiz qui sont complètement ouverts. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin forcément de créer vous-même vos quiz. Vous pouvez récupérer les existants pour travailler avec vos équipes, par exemple. « 58, c'est ça, il me semble. Je crois bien, ouais. 57, une personne est partie. Une personne n'est pas connectée encore ? Ou c'est bon ? On peut lancer ? Tout le monde est prêt ? C'est Allez. chaud ? Bouillant ? Attention, hein. Faut se rattraper. « 10 questions. Attention. Je vous laisse lire. Réponds vite. Faut que ça réponde juste. Oui, bravo. Donc un daily meeting, ça dure 15 minutes maximum parce que les discussions plus longues ont lieu après. Ça, c'est vraiment ce que doit veiller le Scrum Master, de vérifier qu'on ne commence pas des discussions techniques en salle au moment du daily meeting. Parce qu'on est debout, c'est un moyen, c'est pas la raison. D'accord ? C'est un moyen. On reste debout pour que ça dure que 15 minutes. Parce qu'il y a du travail, oui, mais... Alors, Olive, il va falloir rester en tête cette fois. Allez. Alors, entre parenthèses, hein, c'est pour vous indiquer qu'il y avait 2 réponses possibles. Alors, que faire si le sprint planning dure plus que le temps attribué ? On stoppe la réunion. On fait du time boxing, hein, c'est pour arriver à faire... c'est pour ne pas déborder, ne pas passer sa journée sur le sprint planning. Je sais pas... C'est l'enceinte. Si on continue, on risque vraiment d'y passer la journée, ça n'a aucun but, et en plus on ne va rien apprendre. Le time boxing aussi, si vous ne le respectez pas, la prochaine fois, les gens ne le respecteront pas plus. Donc ça deviendra juste un mot, mais ça n'aura plus de sens. Donc on s'arrête, on va faire ce qu'on a déjà fait, on va programmer l'ensemble, et puis par contre, à la rétrospective, on voit pourquoi c'était si long, parce que les stories n'étaient peut-être pas suffisamment prêtes, parce qu'il y a trop de discussions. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on arrive à faire le sprint planning dans les temps voulus. Voilà. Peut-être plus de refinement. Des questions ? Oh bah non, j'ai fait peur à Olive, hein. Je suis désolée. Trop de pression. Trop de pression, pardon.
Bien. Donc le sprint planning, hein, le but, c'est de définir ce qu'on est capable de faire pour le sprint à venir. D'accord? Et pour ça, évidemment, il va y avoir la première partie du sprint qui va être de présenter les user stories, la deuxième qui va être de découper peut-être en tâches les user stories, mais ce n'est pas le Scrum Guide qui dit de faire ça, c'est recommandé pour les équipes qui débutent, mais ce n'est pas le but. D'accord? Ce n'est pas la principale raison. Des questions? Non? Beaucoup de monde ont bien répondu. Ah, bien. Alors, le refinement de backlog se fait selon les besoins du PO afin de clarifier ses besoins. Il y a beaucoup de besoins. Une fois par semaine, non. Le Scrum Guide ne dit pas combien de fois il faut le faire. Il dit juste de le faire selon les besoins, selon l'organisation de l'équipe. C'est pas spécialement à la demande des équipes. En tout cas, le Scrum Guide ne le dit pas clairement. Et avec tout le monde, pas spécialement. C'est à vous de vous organiser. D'accord ? De toute façon, au sprint planning, tout sera représenté à l'ensemble de l'équipe. D'accord ? Le but du refinement, c'est d'arriver à avoir des stories ready, dans la définition du ready qu'il peut y avoir sur l'équipe, pour le sprint planning, et de ne pas faire justement des sprint planning qui seraient à rallonge parce que ce n'était pas suffisamment clair. Des questions? Non? Je suis limpide. Nat Host. Allez. Et Goofy. La sprint review sert à... s'assurer qu'on est dans la bonne direction produit. D'accord ? Quand vous faites du Scrum ou quand vous faites une méthode agile, vous ne passez pas 3 mois, comme dans un cycle en V, à définir exactement où vous allez. Vous allez faire des petits incréments dans la bonne direction. Et ça, il faut bien le vérifier à un moment que vous êtes bien dans la bonne direction. Et c'est vraiment la sprint review qui sert à ça, en ayant dans votre réunion toutes les personnes qui peuvent vous faire du feedback pour vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. D'accord ? Donc ça ne sert pas à faire la promotion de ce que fait l'équipe ou de vendre. À la rigueur, même si votre démo, sur votre review, se transforme en promotion, il faut informer le PO de faire ça à un autre moment, parce que l'équipe perd peut-être son temps à ce moment-là. C'est à voir. Rendre les développeurs plus communicants sur leur production, ça peut être sympa, mais ce n'est pas le but. Et puis montrer tout ce que l'équipe a fait. De toute façon, on ne montre pas tout ce que l'équipe fait, parce qu'on montre que ce qui est done dans une review. Donc l'équipe fait beaucoup plus, certainement, mais tout ce qui n'est pas fini, on ne le montre pas. D'accord ? Quel est le problème si on montre les choses qui ne sont pas finies pendant une démo ? Pardon ? On va montrer les choses qui ne marchent pas, mais au-delà de ça. Ouais. On a du feedback qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on peut faire. Voilà, on va avoir du feedback peut-être qui ne sert à rien parce que vous le savez, parce que c'est juste que vous n'avez pas fini. Et puis quand ça sera fini, vous allez le montrer, et puis là, les gens ne s'intéresseront pas parce qu'ils l'auront déjà vu. Ils l'auront vu pas complet, mais ils l'auront déjà vu. Donc vous risquez d'appauvrir le feedback que pourraient vous faire les gens. Donc c'est important de montrer de toute façon que ce qui est donné. La pression, non ? Vous avez un super lot à gagner, vous avez vu quand même. Question 6.
Alors, qu'est-ce qu'on fait si le temps manque pour finir le sprint? Est-ce qu'on supprime la rétro? Surtout pas. C'est bien, peu de monde a mis ça. C'est surtout qu'on ne tiendra pas l'engagement du sprint. D'accord? Si on manque de temps, si on n'a pas fini, ben, on ne va pas remplir l'engagement du sprint. Mais est-ce qu'on réduit pour ça la rétro? Pas forcément, hein, ce n'est pas l'objectif, parce que justement, vous avez eu des problèmes pendant ce sprint. Donc si vous réduisez le temps que vous avez pour en discuter, vous n'allez pas vous améliorer. Justement, on prend le temps de savoir pourquoi il y a eu un problème à ce sprint. Et puis on ne planifie pas non plus la rétrospective au début du sprint suivant, c'est juste repousser le problème. Autant le faire tout de suite. Des remarques? Ça, je suppose, qui n'a jamais eu cette question? Ce problème, hein, plutôt, en tant que Scrum Master, pour les Scrum Masters qui sont là. Personne? Tout le monde a eu le problème de se dire, voilà, pardon, j'ai mal posé la question. Tout le monde a eu le problème. Et donc, qui avait réduit la rétro? Personne? Ou moi, je l'ai déjà fait, hein. Supprimer la rétro? Supprimer, ouais. Bon, évidemment, si c'est le dernier sprint avant la release, etc., on va peut-être adapter. Mais sinon, essayez de tenir, parce que finalement, c'est pas cette heure-là qui va changer quelque chose. C'est pas l'heure que vous avez passée en rétro qui va changer la livraison du sprint. Par contre, si vous ne faites pas la rétro, bah, vous ne laisserez pas la possibilité de savoir pourquoi on n'y est pas arrivé. Goofy prend de l'avance. Scrum est un cadre de travail pour. C'est un cadre de travail pour produire le bon produit. Pas spécialement des logiciels et des applications. Dans Scrum, il n'y a aucune relation directe avec le développement, je ne pense pas, parce que le but, c'est justement de l'utiliser dans tout cadre où il y a une équipe qui travaille ensemble. D'ailleurs, il y a une partie dans le Scrum Guide sur ce sujet où il donne quelques exemples d'utilisation de Scrum au-delà de la production de logiciels ou d'applications pour les curieux. Si Oui. je voudrais être puriste, Je n'ai pas allumé, je crois. si je jouais les puristes, je dirais que C'est pas grave. Si je jouais les puristes, je dirais que dans ce cas-là, il aurait fallu supprimer les 3 petits points. Parce que moi, derrière les 3 petits points, je mets n'importe quoi. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. bien vu, bien vu. Tout à fait. On prend note. On est vrai pour les 10 personnes du coup. Produire des produits innovants, pas spécialement. Il y a des équipes Scrum qui font peut-être pas spécialement des produits innovants, ou même qui font des produits qui sont en fin de vie. Ça résonne de plus en plus, non? Et produire de la bonne façon, techniquement parlant. Non, Scrum ne donne pas de bonne façon de développer. On allait plus chercher vers XP ou des choses comme ça, mais Scrum ne donne aucun conseil de développement. C'est vraiment de l'organisation. Ah, Cactus rattrape, je crois. Courage. Ah, celle-là, elle est compliquée. Donc c'est basé sur un processus empirique. Qu'est-ce que ça veut dire empirique? Dans quel sens, du moins? Pas la définition mathématique, mais... Quelqu'un veut se lancer? Ouais, basé sur l'expérience. D'accord? On n'imagine pas, on ne prédit pas ce qu'on va faire pour le faire, comme on pourrait le faire dans un cycle en V, où on se dit, ça, on va mettre à peu près tant de temps. Mais on va se baser sur l'expérience de ce qu'on a déjà fait pour prévoir ce qu'on va faire par la suite. Donc on se base sur notre propre expérience. Bon, le reste, on n'a pas trop. Des questions?
Donc si vous vouliez passer la certification de Scrum.org, il faut bien avoir cette question-là en tête. Cette question, c'est je pense, la plus traître. Et c'est celle qui a le plus changé dans le Scrum Guide même, parce que dans le Scrum Guide, ils disent que le daily... C'est important que ça reste. Que le daily meeting, il est vraiment réservé à la development team, c'est-à-dire que l'ensemble des développeurs, des testeurs, de ceux qui produisent, ni au PO, ni au Scrum Master. Donc le Scrum Master n'est même pas obligé d'aller au daily meeting. Donc oui, on disait que dans la dernière version du Scrum Guide, l'idée c'est de dire que le Scrum Master n'a même pas besoin d'être au daily meeting puisque l'équipe est déjà auto-organisée. D'accord ? Alors évidemment, quand on commence en Scrum Master, en général, on n'est pas dans une équipe qui est déjà auto-organisée et tout va bien, parce que sinon, probablement qu'il n'y aurait pas besoin d'un Scrum Master, que le rôle pourrait être réparti sur l'équipe. Voilà, donc il va aider l'équipe à s'auto-organiser. Le reste, mener la discussion de la Dev Team, surtout pas. C'est pas son rôle du tout en tant que Scrum Master. S'assurer de l'avancement des développements non plus. Et s'assurer que les 3 questions ont bien été abordées non plus. Ça, c'est une façon de faire. C'est proposé, mais c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez faire ça tout à fait autrement. Si on dit que le Scrum Master n'est pas obligé d'être dans des meetings, ça veut dire qu'on part du principe que c'est pas forcément un dev, ça doit être une personne en externe de l'équipe. Oui, enfin dans le Scrum Guide, le Scrum Master en général est une personne qui est 100%. C'est défini comme ça. On a un Scrum Master, une personne qui est Scrum Master, une personne qui est PO. Maintenant, si votre Scrum Master a un rôle de développeur, il vient évidemment dans le daily meeting en étant développeur, avec sa casquette développeur. Voilà. Ou sa casquette testeur, etc. Mais sachant que le Scrum Guide dit que toutes les personnes qui sont dans la Dev Team sont appelées développeurs, parce qu'il n'y a pas de rôle différenciant, même si on n'a pas exactement le même métier. Ouais. Donc effectivement, il sera un autre. C'est la même personne, mais il jouera un autre rôle. Donc même si c'est le même. Et même dans la version précédente, il n'était pas obligé de participer, mais il était obligé de s'assurer que l'équipe le fait. Donc c'est de sa responsabilité qu'elle se fait tout le temps, à la même heure, qu'elle ne dépasse pas, mais il n'est pas obligé d'être présent. Oui, exactement. D'autres questions? Prêt? Attention. Aïe. Ça répond vite, hein. Bon, la question s'est posée pendant l'icebreaker, je n'ai pas voulu répondre. Donc c'est entre 3 et 9. D'accord? Des remarques? Oui? Oui. Le Scrum Guide dit pour la Development Team, donc en dehors du Scrum Master et du PO, la taille maximum est entre 3 et 9. En dessous de 3, vous n'avez pas une équipe pour produire. C'est pas suffisant pour produire ce que va définir un PO. Et au-dessus de 9, vous allez avoir des problématiques de recomposition de groupe et de complexité de communication. Et puis au-delà de 9, on dit que se créent des sous-groupes et du coup, ça n'améliore pas. Donc à chaque fois que je dis ça, je me dis oui, mais alors pourquoi les équipes en sport, de foot et de rugby, ils sont plus? Mais je ne sais pas. Le backlog est plus limité. Le backlog est plus limité? Ouais, c'est vrai. Mettre des points. D'autres questions? Non? Ah, mais c'était la fin, mince. J'ai oublié. Tadam. Cactus a gagné. Goofy et Peter Parker, quand même. Alors, voulez-vous vous lever?
qu'on vous a applaudi, mais voilà, bravo. Alors, qui est Cactus? Voilà. Et qui est Peter Parker?